Salut la team, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je te souhaite la bienvenue ici sur ta chaîne. Est-ce que tu as déjà eu envie de mettre en place un changement dans ta vie face à une situation qui est difficile, qui est douloureuse, qui peut-être même est toxique, face à laquelle tu te sens tout petit? Tu te dis, oh putain, ça va être long, ça va être compliqué, ça va être douloureux, je sais pas comment faire. Bref, j'abandonne en fait avant même d'avoir essayé. Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, qui est un extrait de coaching de groupe que j'ai choisi de partager avec toi, je vais te montrer que changer c'est facile, c'est rapide et c'est extrêmement galvanisant. Profites-en bien et on se retrouve juste après. Ok, donc là ce que tu me dis c'est que selon toi le changement c'est forcément long, difficile, douloureux, inatteignable et donc tu n'y arriveras jamais, c'est pas fait pour toi. C'est ça? Ok. Il y en a d'autres qui ressentent ça à l'égard du changement ou pas? Ouais, ok, cool. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des 4 étapes du changement qu'on utilise beaucoup en PNL, par exemple? Non? Ok. Alors, 4 étapes pour aller vers une transition, pour effectuer un changement qui soit complet. La première étant celle durant laquelle on ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que par exemple, on a envie de faire du vélo, on a envie de conduire une voiture, on a envie de construire une entreprise, on a envie de devenir parent, etc. Mais voilà, c'est des projets plutôt imaginaires et fantasmés pour l'instant, à l'égard desquels on ne sait pas, on a l'impression que c'est faisable, on a l'impression que c'est facile, etc. parce qu'on a vu d'autres, par exemple, faire, mais on ne se rend pas compte qu'on est clairement incompétent sur le sujet. Puis vient le moment où on se dit, bah tiens, je vais essayer. Donc, on monte sur un vélo et on a à peine mis le pied sur la pédale qu'on se casse la figure. Le seul moyen de tenir un volant, c'est de monter sur les genoux de papa. Et être parent, on se rend bien compte lorsque les enfants arrivent que c'était très, 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 très loin d'être aussi simple qu'on le pensait, etc., etc. Donc là, dans cette étape, on est consciemment incompétent. C'est-à-dire que enfin, on sait qu'on ne sait pas, justement. C'est la fameuse phrase de Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et à partir de là, il a pu mettre en place toute sa dialectique interrogative qui a permis en fait à de nombreux de ses concitoyens de se rendre compte que tout ce qu'ils croient ne sont que des croyances. Bref, c'était une petite parenthèse. Tout ça pour dire que là, du coup, on arrive dans l'étape où je suis consciemment incompétent. Donc, je sais que je ne sais pas, je sais qu'il y a des compétences à développer, je suis capable de remarquer aussi qu'il y a d'autres personnes qui savent faire. Et ça, c'est une étape qu'ont beaucoup traversé, par exemple, des personnes qui ont grandi dans des milieux qui sont toxiques. Et ce qui leur a permis de s'en sortir ou de se poser les bonnes questions, c'est de rendre compte que chez des copains, par exemple, eh ben, la relation ou le contexte familial n'avait rien à voir avec ce qu'eux pouvaient vivre à la maison. C'est comme ça que l'on met à jour, par exemple, des anormalités ou des dysfonctionnements à l'encontre desquels, en fait, on peut enfin lutter et mettre en place des comportements pour pouvoir sortir de ces contextes qui sont difficiles. Donc, on est consciemment incompétent. Vient ensuite la phase où on commence du coup à se renseigner, on commence à se former, on achète notre premier livre, on achète un séminaire, on achète une formation, on va à l'école, on paye enfin son permis ou quelqu'un nous apprend, un parent nous apprend à faire du vélo, etc. Et donc, on est dans la phase où on commence à mettre en place certains comportements, on commence à mettre en place un mécanisme aussi intellectuel, mais pour pouvoir avancer, que ce soit sur le vélo ou sur le chemin de ce changement, on a encore besoin d'y réfléchir. C'est le moment où, dans ta voiture, tu ne sais pas trop sur quelle pédale est-ce qu'il faut que tu appuies. C'est le moment où, dans cette même voiture, tu as encore besoin de regarder ton pommeau de passage de vitesse pour savoir où tu en es, parce que tu as encore besoin de mettre de la conscience, au sens pratique du terme, sur ce que tu fais pour pouvoir faire les choses correctement. Et ensuite vient l'étape ultime, la quatrième et la dernière, qui est celle où je deviens inconsciemment compétent. Ça veut dire que là, j'ai fait suffisamment de fois l'enchaînement d'actions, l'enchaînement de comportements et de pensées pour réaliser mon action qui me permet du coup de ne plus y penser. Et c'est ce moment-là, par exemple, toujours dans cette même voiture, où tu vas être capable de faire un trajet en étant complètement ailleurs. Je pense qu'on a toutes et tous déjà vécu ça, où je sais pas, on a eu une problématique au travail, où on s'est disputé avec notre partenaire de vie avant d'aller au boulot. Et donc, on rumine, mais ça ne nous empêche pas de faire le chemin. Ça ne nous empêche pas de nous arrêter au feu rouge, de nous arrêter au stop, de regarder à droite, à gauche, de faire tout ce qu'il faut pour arriver sain et sauf, en fait, à notre destination. Donc là, on devient inconsciemment compétent puisque
on a répété suffisamment de fois les choses pour pouvoir les mettre en place, en fait, sans y penser. OK ? Pour résumer ces 4 étapes avec un vocabulaire qui sera peut-être plus simple pour certains, on peut dire qu'en fait, pour passer de l'une à l'autre de ces 4 étapes, il y a 3 phases importantes. La première, tu l'as compris, c'est donc celle de la prise de conscience et de l'acceptation. Donc, je prends conscience que je ne sais pas et j'accepte, je sors de l'ego et de l'orgueil, j'accepte de me dire que je ne sais pas et qu'il va me falloir apprendre ou demander de l'aide auprès de quelqu'un. Ensuite vient la phase de motivation. Motivation au changement, c'est-à-dire que le changement naît d'un désir profond. Une fois que tu es en contact avec ce désir, tu peux passer à l'étape d'après grâce à la responsabilisation. Donc, c'est prendre la responsabilité de ton changement. Et ensuite, bien sûr, l'action. Rien ne se passe jamais sans action. OK ? Alors, si la phase la plus importante, c'est celle qui te permet de passer de l'état « je suis inconsciemment incompétent » à « je suis consciemment incompétent », la plus difficile, c'est celle qui vient juste après. C'est celle qui te permet de passer de « je suis consciemment incompétent » à « je deviens consciemment compétent ». Et ce qui est malheureux, c'est que 90% des gens s'arrêtent à la deuxième étape. Ils ont conscience qu'il y a une problématique, ils ont conscience, par l'exemple d'autres, qu'il est possible de changer, mais c'est moche, mais quelque part, leur douleur n'est pas assez profonde pour qu'elle puisse passer à l'étape d'après, c'est-à-dire celle de la responsabilisation. Prendre la responsabilité de sa vie et de son changement, du coup, beaucoup de gens ne le font pas. Pourquoi ? Eh bien, parce que le changement se fait sur une chose. Et c'est là que je vais te montrer que le changement, c'est ultra rapide. Le changement, ça peut se faire comme ça. Et ce qu'il faut pour un changement qui se fasse comme ça, c'est une décision. Mais ce n'est pas une décision, c'est la décision. Là, je ne te parle pas des résolutions qu'on prend au 1er janvier. Non, 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 non. C'est pas un « oh ouais, oh, à la rigueur, si je pouvais développer mon couple comme ça, allez, tiens, je me mettrais bien au sport et puis on arrête une semaine après. » Non, 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 non. On se souvient de ce que j'ai dit tout à l'heure, la motivation au changement, c'est de comprendre que le changement naît d'un désir profond. Donc, c'est une décision que tu prends de manière profonde. C'est une décision qui vient de tes tripes. C'est une décision avec laquelle tu es en accord. C'est une décision qui, tu le sais, tu es conscient de ce que ça te coûte de ne pas prendre cette décision. C'est une décision, pour laquelle tu es en accord dans le fait d'investir du temps dans sa mise en application. Tu es d'accord pour investir de l'énergie dans sa mise en application. Tu es d'accord pour investir tes pensées dans sa mise en application. Tu es d'accord pour investir de l'argent dans sa mise en application. Tu es d'accord même avec toutes les difficultés que ça représente d'aller au-delà. C'est ça une vraie décision. C'est quand tu as fait toute cette liste-là et que tu as coché chacun des éléments que je viens de te citer. Donc, je suis OK pour y passer du temps, je suis OK pour y investir de l'énergie, je suis OK pour y investir mes pensées, je suis OK pour y investir peut-être mes relations, parce qu'il y a un moment donné, il va falloir te recentrer sur toi. Je suis OK pour investir de l'argent, pour aller au-delà de ce que je fais déjà. Et je suis OK avec le fait qu'il y ait des inconvénients qui vont se dresser sur mon chemin. Et c'est tout ce travail-là, en fait, que les gens ne veulent pas faire. Puisque la plupart d'entre nous, j'ai dit 90% tout à l'heure, c'était totalement dans ma tête, mais je pense qu'on est vraiment très nombreux dans ce cas-là. La plupart d'entre nous, on veut le résultat, mais sans tout ce processus, en fait. Et c'est là qu'on se perd. Parce que du coup, sur cette marche-là, qui permet de passer de consciemment incompétent à consciemment compétent, il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes qui passent à l'action, qui se démontent et qui ont pris cette décision du fond de leur tripe de tout investir, ce qu'il y avait à investir pour provoquer et aller au bout de ce processus de changement. Et il y a les touristes qui sont là en mode consommation gratuite, consommation fasting, j'ai envie de te dire, et celles-là, je peux vous assurer une chose, elles ne changeront jamais. Ou alors, si changement il y a, elles obtiendront en 10-15 ans ce qu'elles pourraient obtenir en peut-être une année, voire même quelques mois, parce que ça existe, si elles sont vraiment à fond et qu'elles se font accompagner des bonnes personnes.
Et donc, en quoi est-ce que le changement se fait comme ça? Dès lors que cette décision qui te vient du fond des tripes, tu l'as posée, que c'est un contrat que tu fais entre toi et toi, toute ta physiologie, toute ta façon de penser, tout ton focus, toute ton énergie, toutes tes pensées, justement, vont être orientées vers cet objectif. Et justement, là, ça se fait de manière inconsciente, dans le sens où, dès lors que cette décision est prise à la fois dans tes tripes, dans ton cœur et dans ta tête, à l'intérieur, tout va se mettre en branle et en mouvement pour pointer dans la direction de ton objectif. Et donc, il est là le changement. Et ça se fait dans le quart de seconde durant lequel tu prends cette décision de changer. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais c'est des changements qui ne se voient pas. Mais tu remarqueras que les changements qu'on met en place dans notre vie, on les remarque rarement. C'est un jour où on se rend compte, pardon, un jour où on va se rendre compte qu'on fait quelque chose, on dit, bah tiens, il y a quelque temps, je ne l'aurais pas fait comme ça. Ou parce que tu as un moment de silence, un moment de gratitude, je ne sais pas, où tu te retournes comme ça et puis tu dis, il y a du changement quand même. Et puis, il y a les changements qui sont micro, et puis il y a évidemment les changements qui sont macro. Mais pour obtenir les changements macro, il faut accumuler en fait et additionner peut-être des milliers de changements micro. Et donc, c'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. C'est la fameuse histoire du bambou chinois. Pendant 5 ans, il prend les minéraux dans la terre, il forme des racines qui sont solides, qui sont puissantes, etc. Et en 3 mois, après, il va prendre 26 mètres de haut. C'est exactement ça. Le changement, il existe. Et je peux vous dire que le changement chez vous, il est déjà entrepris puisque on est là tous ensemble. Donc, vous avez choisi de passer du temps. Vous avez choisi de demander de l'aide, vous avez choisi d'investir vos pensées là-dedans, vous avez choisi d'investir financièrement dedans, vous avez choisi de le transmettre en plus à vos proches. Donc le changement, vous voyez bien dans les échanges qu'on a ensemble, le changement il est opéré chez vous. Et je n'ai aucun doute sur votre réussite. Mais parce que vous avez pris la responsabilité de votre changement. Donc je vous félicite pour ça et eh bien, puisque c'est toi qui m'as posé la question, et je vous souhaite de continuer, de ne pas lâcher, puisqu'on a vu que pour pouvoir changer, il faut être d'accord avec tous les inconvénients qui se présentent, puisque, je vous l'ai déjà dit, il y a toujours 50% de bénéfices et 50% d'inconvénients. Donc, si on veut quelque chose dont on ne voit que les bénéfices, eh bien, je vous invite à regarder quels sont les inconvénients. Et vice-versa. Si tu ne vois que des inconvénients, un changement par exemple, eh bien je t'invite à t'orienter vers les bénéfices. Voilà, donc là tu viens d'avoir accès à peine 15 petites minutes d'un coaching de groupe qui a duré près de 2 heures. 2 heures de prise de conscience, 2 heures d'échanges riches, puissants, très émotionnels qui ont provoqué tellement de changements chez certains des participants que je suis trop heureuse de ce moment qu'on a passé ensemble. Et donc voilà, sache que tu peux avoir accès aussi à ce type de coaching. Donc si tu as envie de savoir la façon dont je travaille, eh bien écoute, j'ai mis à ta disposition une formation gratuite dans laquelle je te présente la méthode que j'ai créée pour passer d'une vie subie à une vie choisie en 3 mois seulement. Donc si ça t'intéresse, si tu es curieux, eh bien n'hésite pas à jeter un œil dans la description, c'est le premier lien qui s'y trouve. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce format de vidéo où je te présente un extrait de la façon dont je travaille avec des personnes qui se sont engagées auprès de moi ou avec des clients d'autres entreprises avec lesquelles je travaille, enfin bon bref, eh bien n'hésite pas à me mettre en commentaire si ça t'a plu et à me mettre en commentaire aussi ce que tu ressens toi face au changement, où tu en es, à quelle étape est-ce que tu te trouves. Et puis n'hésite pas bien sûr à partager cette vidéo si tu trouves qu'elle est intéressante, si tu trouves qu'elle est inspirante, si tu trouves qu'elle peut aider quelqu'un qui est en difficulté en ce moment, n'hésite pas à partager et à faire don et à contribuer comme ça au mieux-être du monde simplement en appuyant sur un bouton. Je te laisse ici, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime, à la revoyure.